Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Laurence Perrault. Dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio, nous allons recevoir Nicolas Legrand-Zorghetti, il est restaurateur. Il a tout perdu, tout a été détruit, son entrepôt, par le feu en Gironde. Mais juste avant, par rapport à la question que nous vous posons depuis ce matin, face aux incendies, peut-on continuer de vivre à côté des forêts? Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Pinaudot qui est avec nous en studio. Bonjour Christian. Bonjour madame. Laurence. Vous êtes consultant en politique forestière et gestion des risques. Alors j'avoue que avant tous ces incendies, je savais même pas que ce métier existait. Cette particularité, qu'est-ce qu'un consultant en politique forestière, gestion des risques? J'ai une petite idée. En fait, je suis à la retraite depuis quelques années maintenant, mais avant, j'ai passé 40 ans de ma vie professionnelle à travailler dans le milieu forestier et en particulier sur l'organisation de la défense des forêts contre l'incendie. Ce qui fait qu'à la retraite, je propose mon expérience professionnelle aux parlementaires et autres pour peut-être influencer, orienter la politique forestière, c'est-à-dire les dispositifs juridiques, de manière un peu différente, puisqu'on n'est plus en 1980, on est en 2026. Monsieur Pinaudot, vous avez parlé de politique forestière et quand on a préparé cet entretien-là, vous m'avez dit il suffirait au moins qu'il y en ait une. On va aller mettre les pieds dans le plat, il n'y en a pas en France de politique forestière? Il y en a eu, il y a longtemps de ça, et effectivement, aujourd'hui, on cherche une cohérence. C'est pour ça qu'il faut faire des propositions aujourd'hui. La politique forestière est dépassée, si j'ose dire, d'autant plus qu'elle était très faible. À partir de quel moment, vous, les spécialistes, vous avez senti que ça vrillait et qu'il y avait pratiquement plus de politique forestière en France? Depuis les années 90 à peu près. Ah oui, c'est pas d'hier, quoi. Non, c'est pas d'hier. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui était complètement prévu et prévisible en matière de risque incendie. On a fourni dès les années 2000 la cartographie de l'extension des zones à risque feu de forêt. Et on voyait très bien que ça remontait sur Angers, puis sur Fontainebleau, Paris, et sur les Vosges, sur la Côte d'Or, de la même façon. C'était chronique de difficultés ou de catastrophes annoncées. Mais à cause du changement climatique ou pas seulement? Alors, à cause de la non-gestion des forêts? Alors, le changement climatique est une des causes de l'extension des zones à risque, puisque la sécheresse, le réchauffement est indiscutable. Voilà, à moins d'être, même si on est sourd et aveugle, on le sent quand même. Voilà. On le sent quand même, voilà. Mais alors concrètement, c'est la gestion des forêts aussi qui est aussi à l'origine de ces zones à risque La gestion des forêts, il faut bien intégrer le fait que là, on ne cultive pas des tomates ni des radis. La gestion des forêts, ça se compte en décennies. C'est-à-dire que la forêt, à l'échelle de millénaires, a toujours été nomade. C'est-à-dire que les essences se sont déplacées au rythme des changements climatiques, sauf que ces rythmes-là n'ont strictement rien à voir avec le rythme humain. Et donc les forêts bougent, mais à l'échelle de millénaires. Et donc nos forêts vont bouger, mais on va pas le voir à l'œil nu. Et dans certains cas, il faudra peut-être, avec des essences plus adoptées, avec de l'amélioration génétique aussi, j'ose le dire, on pourra peut-être aller anticiper un peu le changement climatique, mais on le subira comme tout le monde. Vous dites, j'ose le dire. Pourquoi c'est tabou de dire qu'il va falloir génétiquement travailler? L'amélioration génétique, quand vous entendez certaines personnes, il faut surtout pas en faire. Or, sur le plan de la santé, c'est un progrès considérable, et sur le plan forestier aussi. Et il y a une grande structure de l'INRA en Gironde qui a brûlé d'ailleurs. Absolument. Alors ça, c'est la station forestière de l'INRA de Cestas, que je connais bien pour avoir travaillé avec eux pendant ma longue vie professionnelle. Et ils avaient une espèce... Alors comment dire, il y a une centaine d'hectares, et d'ailleurs, si un jour il y a des dons à organiser, il va falloir financer la reconstitution de cette bibliothèque sylvicole, si j'ose dire, parce que c'est ça qui a disparu. C'était... sur un certain nombre d'essences très différentes, des tests qui étaient là en termes de résistance au feu, résistance aux parasites, croissance, etc. Et sur plusieurs essences, plusieurs dizaines d'essences. Et ça depuis
40 ans, 50 ans. Wow. Donc là, on perd. C'est pour ça que je parle de bibliothèque. On a perdu un capital très grand. Je voudrais revenir avec vous, Christian Pinaudot, également, parce qu'on a posé la question, faut-il craindre de vivre maintenant à côté des forêts? Alors on va prendre le cas particulier. Pourquoi ce sourire? Parce que moi je dirais l'inverse. Faut-il que les forêts craignent de vivre à côté des habitations? Ou de l'humain? Oui, de l'humain. Parce que on sait que 9,5 des cas d'incendie, 9,5 sur 10 sont d'origine humaine. Et la bétonisation et l'urbanisation depuis les 50-60 dernières années n'a pas tenu compte des milieux de l'environnement, n'a pas tenu compte des milieux forestiers. Et aujourd'hui, on est à un point de rupture. Ce point de rupture étant évidemment atteint grâce ou à cause du réchauffement climatique, puisque les incendies aujourd'hui vont beaucoup plus vite qu'avant. Le dernier exemple, la reprise dans le Var, 1000 hectares en 6 heures. C'est terrible. Ça fait plus de 100 mètres. C'est un cheval au galop. Voilà, ça fait presque en tous les cas, mais ça fait. Je veux dire, il fait plus de 100 mètres en moins d'une heure, quoi. C'est grave. Christian Pinaudot, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Effectivement, je crains que le temps soit trop court. C'est dommage pour une forêt. Un scientifique m'expliquait que la forêt était l'un des poumons et l'un des radiateurs de la planète. Vous parlez de bétonisation, de sururbanisation. Ce sont les premières causes du réchauffement climatique. Les premières causes. C'est pas le transport. C'est pourquoi on ne fait rien aujourd'hui. Non, mais là, arrêtons de bétonner. Il faut relaisser la place à la forêt. Ah ben, la forêt, c'est entre autres choses, parce qu'il y a de multiples fonctions pour la forêt, surtout dans le sud-ouest, par exemple, où c'est un des poumons économiques aussi de la région. C'est le plus grand employeur de la région, c'est ce qui est très peu connu. La forêt des Landes, par exemple, est le plus grand, enfin Landes, Gironde, tout ça, est le plus grand employeur de la région. Oui, c'est 35 000 emplois directs. Direct. Oui, direct. Je le souligne à dessein. Et c'est la filière, là, c'est quasiment le même chiffre d'affaires que les vins de Bordeaux. Voilà. Alors, cela étant dit, la forêt, c'est la création d'un microclimat, c'est l'humidification, puisqu'elle crée même. Et avec la photosynthèse, je capte de l'oxygène et je stocke du gaz carbonique, du CO2. Donc, ces incendies, d'ailleurs, ne serait-ce que basés sur la valeur de la tonne de carbone rejetée, mériterait d'un entretien bien plus, un fonctionnement, une politique forestière, un financement bien plus grand. On va devoir... sans forêt, vous n'avez plus de climat. J'ai 2 questions encore. Excuse-moi, Jamel, on va être en retard. De toute façon, c'est pas grave, c'est trop important. Et puis, c'est pas grave. Elle va avoir besoin de temps pour se reconstituer. Je voudrais qu'on parle des feux zombies. Rapidement, parce que on sait que par exemple la forêt des Landes qui a brûlé en 2022, très longtemps après, il y a eu une zone de tourbe. Voilà, des feux qui reprennent Oui, le feu de 2022 a été déclaré officiellement éteint en 2025. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer pour la Gironde? Non, mais là, on est dans le Médoc. Donc le Médoc, il y a de la tourbe aussi, mais pas à la densité équivalente de l'Andiras Ostens. Donc, alors le feu zombie en 2 secondes, parce que ça veut dire ça que le feu s'enterre. Par exemple, on a vu des pins être foudroyés, prendre la foudre descendre le long de l'arbre, rentrer dans le sol par les racines, et puis plus rien. Et 1 mois, 2 mois après, pof, un feu surgissait. Donc, c'est des feux qui s'enterrent parce que la tourbe... Alors, sur le plan géologique, je ne saurais pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, la tourbe, le feu couve dans la tourbe, parce qu'il y a de l'oxygène un petit peu, enfin bon, et peut ressortir comme ça 3 mois, 6 mois, 15 jours après. Mais là, en Gironde, il faut avoir peur de ça ou moins? Ça existe, mais pas sur toute la surface. Et puis, de toute façon, on a une organisation particulière dans cette région-là. Hein. Donc, ce qu'on appelle maintenant, là, les pompiers s'occupent des lisières, d'éteindre les lisières. Mais sur le terrain, c'est-à-dire le reste du terrain, il n'y a pas que des lisières, n'est-ce pas? Il va y avoir les associations de DFCI communales, donc composées de propriétaires forestiers et d'agriculteurs, vont faire ce qu'on appelle la garde du feu à la demande des maires. Et cette garde du feu consiste à surveiller pendant les semaines, pendant les mois, le temps qu'il faudra.
Tout risque de reprise. Et là, le VAR est en plein dedans, donc on aura malheureusement l'occasion d'en reparler, mais ce sera sans doute la même chose pour se quitter. Et vraiment, je n'ai pas envie, parce que vous êtes passionnant, et on apprend des choses grâce à vous, à Christian Pinaudot, consultant en politique forestière et gestion des risques. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès maintenant pour préparer la suite? Maintenant, il va falloir... je parle des forêts. Il va falloir passer à la mise en place d'une prévention, mais à l'échelle plus, une prévention pour limiter les départs de risque au minimum, et ça veut dire qu'il va falloir séparer par des techniques que l'on connaît, mais qui seraient trop longs à présenter aujourd'hui, qu'il va falloir séparer les milieux urbains des milieux forestiers. Il va falloir qu'il y ait une rupture entre les deux. C'est plus possible d'être... Les conditions actuelles ne sont plus possibles. Et vous le dites, Christian Pinaudot, la question, je la posais ainsi, incendie, peut-on continuer à vivre à côté des forêts? Vous dites, posons la question différemment, les forêts peuvent-elles continuer à vivre à côté des hommes? Merci d'avoir été à nos côtés au micro de Sud Radio, Christian Pinaudot. Merci à vous. Consultant en politique forestière et gestion des risques. J'ai appris plein de choses et j'espère que tout ce qui a été dit permettra d'éveiller les consciences, autant de nous, la population, que de ces responsables d'État. Et n'attendez pas, parce que moi, ce qui me fait peur là, c'est qu'il y a les élections qui arrivent en mars. D'un seul coup, tout le monde va arrêter de faire quoi que ce soit. Ils ne vont parler que de ça, et tous les grands et vrais problèmes, ils vont encore les laisser de côté. Et on sera en 2028. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.